J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. Moi, j'ai passé un très beau temps des fêtes. Très relaxant, très zen. J'ai été bien. Je sais pas si toi t'es habillé, je sais pas si toi, pendant ton temps des fêtes, t'as souhaité le cancer à quelqu'un, puis là, t'as reçu de la haine pure de toutes les petites crises de vieilles bonnes truies. J'allais dire bonnes femmes, mais c'est des bonnes truies. C'est de la vieille truie qui était frustrée. Dit que je l'ai, Mike Ward, il va trop loin, c'est un trou de cul. J'y souhaite le cancer. Le monde me souhaitait le cancer sur Internet. Le monde souhaitait le cancer à ma femme, à mes enfants. J'ai même pas d'enfants, mais le monde souhaitait que j'aie des enfants pour que ces enfants-là pognent le cancer et qu'ils meurent de façon souffrante. C'était très cool, très cool. C'est le fun de voir que en humour au Québec, on est un peuple assez évolué. Hey, fait que là, on peut commencer à boire, là. Ouais, ouais. Ah, good, j'avais hâte. J'ai fini mon café depuis un bout. Très fort. Ça fait très. Un café de Barbie. Non, ça c'est correct. Là, ça ne l'est pas. Ouais. Ouais, c'est ça. On voit que t'es comme mêlé. Tu sais, t'as le chandail de football. Écoute, je Mais me suis dit, regarde, là, c'est Pat's Week. Hein, ils ont gagné il y a 2 jours. Là. Voilà. T'es allé, hein, voir une demi-finale, là, une couple d'années? Dernière, je suis allé 4 fois. Dernière game, c'était avec Dumpack. OK. Non, c'est pas. Non, je suis allé avec Dumpack l'année passée. Parce que lui, il prend les Jets. Les Pats sont plantés Jets 41-3. Et là, j'ai racheté des billets pour les playoffs l'année passée. Puis là, les Pats sont fait planter. OK. C'était Mais très dur. t'es pas allé cette année? Non, je voulais pas y aller puis qu'ils perdent encore. OK. C'est très dur d'aller là et les voir perdre. Ça coûte cher de les voir perdre. C'est Moi, combien une demi-finale demain? L'année passée, c'était 600 pièces le billet. aïe, OK. aïe. Plus le gaz puis tout. J'avais pogné un flat sur mon char en y allant. Puis là, c'était un run flat. Fait qu'il fallait que je change le pneu. Mais là, la game, c'était un dimanche. Il n'y a pas de garage d'ouvert. Il fallait qu'on couche là. Que je change le pneu dimanche matin. Ça coûtait cher. Ouais. Puis, c'est quoi tu disais, Babin? Moi, je suis zéro amateur de football, là. OK. Zéro, vraiment. Je suis allé voir un match des Alouettes la première fois cette année. Je suis un pro fan de hockey. Vraiment, pas du Canadien, mais de hockey. Tu sais, moi, je Fait que tombe... le joueur de centre, pour toi, tu l'appelles encore celui qui fait la poule. Oui, c'est ça. Exactement. C'est lui qui fait la poule. Oh, mon fils m'a dit ça hier. Oui, oui, c'est le gars qui fait la poule. Ouais, c'est ça. Moi, je suis allé avec Fallu cet hiver. On est allé voir le Citrus Bowl ou le Oui, Capital One Bowl. tu m'écœures. Ah oui, je sais, oui. Ouais, Fallu me dit ça. Ah ouais, c'était tellement le fun. Mais on s'est fait fourrer parce que moi, Ben, c'est le fun. Hein? C'était Virginia Tech, c'est ça? c'est écœurant. Nous autres, c'était Virginia Tech contre les Gamecocks de la Caroline du Sud. Puis tout le monde avait le mot coq sur leur char, sur leur côte. Puis on était dans la section des coqs, esti, puis je suis comme un enfant, tu sais, j'étais pas capable de voir le mot coq sans trouver ça drôle. Je prenais des photos de tout le monde, esti. J'ai vu, oui. Mais c'était bien le fun. Moi, j'ai découvert depuis une couple d'années que le football, je pense, c'est le sport que j'aime le plus. Même si tu sais, c'est pas un sport que je connais vraiment, là, mais je trouve que c'est un sport qui a bien de l'action. Il est très spectaculaire. Puis c'est un sport. L'ambiance. Ouais, L'ambiance d'un stand, là, c'était écœurant aussi. ouais. Tu sais, comme le Super Bowl, ça doit être quelque chose. J'y ai pensé après les Gamecocks. Je suis jamais allé au Super Bowl, mais moi, je pense que c'est plus hot une game de finale de conférence dans le stade de l'équipe Ouais, ouais, ouais. que le Super Bowl ou qui n'est pas dans le stade de l'équipe locale qui joue en ce moment. T'sais. Comme là, à Indianapolis, dans 2 semaines, c'est pas les Colts qui jouent, c'est les Pats contre les Giants. Mais quand tu as les 2 games comme à San Francisco en fin de semaine puis à Boston, là, ça c'est hot. Tout le monde est debout tout le long. Sais-tu, tu sais, comme nous autres, tu sais, la game était en Floride, c'était Caroline du Sud contre non, c'était pas Virginia Tech, c'était
Ah, ben là. En tout cas, ben, je vais dire Virginia Tech pour l'histoire, là. Mais il y avait un bar, c'était tout du monde de la Ouais. Caroline du Sud. Ça, pour la NFL, ils font ça aussi? Pour, Non. mettons, le Super Bowl? Non, tout le monde est de la même. Tout le monde est du même bord. Tout le monde Et tu as une coupe de chandail de l'autre équipe qui sont écœurés. OK. Mais c'est fair, par exemple. Moi, ce que j'avais capoté, c'est que j'avais tout. Il faisait super fret la première fois que je suis allé. C'était l'endgame de la finale de la conférence. Puis j'avais acheté moi, j'avais ma tuque, le gros casque des pattes, tu sais. Puis là, à un moment donné, on boit. Puis moi, j'oublie que j'ai tout ça sur la tête. Puis là, c'est l'hymne national. Puis là, tout le monde, tu sais, c'est super patriotique. Puis là, à un moment donné, je entends Take off your hat! Take off your hat! Men and women are dying out there for us. Take off your fucking. Là, je fais, oh, c'est pas, écoute, ça allait me frapper, là, parce que j'avais encore mon casque pendant l'hymne national, là. Le monde meurt pour nous Ouais, autres. ouais, T'enlèves ouais, pas men ton- and women are dying out there for us. Tabarnak! OK, OK, je vais enlever mon casque. Je suis désolé, je l'avais oublié. Mais si tu arrives avec un chandail de l'équipe qui visite, Correct. t'as-tu. Ouais, mais tu Il- te il- fais-tu écœurer comme au hockey? Parce que moi, là, je suis allé à Boston voir le Canadien. J'avais un jersey du Canadien. Puis c'était bien, bien difficile d'aller pisser avec le manteau ouvert, là, puis que tout le monde voyait ton chandail. Ah, non, ben moi, j'ai jamais. Je suis arrivé avec les Pats avec un chandail des Jets, mais j'ai vu bien du monde avec des chandails de l'autre équipe. Fait que c'est comme. OK. Je pense pas que. Fait que je suis allé au Centre Bell, j'ai vu du monde se battre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Au hockey, on dirait que c'est comme plus. Ouais. Mais c'est aussi, on dirait Montréal puis Boston, c'est deux villes qui prennent. Ouais, mais je suis allé aussi à Philadelphie voir le Canadien. Puis écoute, c'est pas le fun, hein. C'est peut-être toi le problème, par exemple. C'est Ouais. Mais C'est tu sais, parce faut que- dans le stade de Foxborough, si tu fais quelque chose de pas correct, tu te fais enlever ton billet de saison. Et ça, il y a une file d'attente, une liste d'attente de Ouais, 17 ouais, 000 personnes si tu fais pas le con parce que tu vas vraiment perdre tes billets. Fait que ouais, pas le temps de te battre, là. ouais, OK. c'est ça. Puis là, ouais, c'est ça. Vous autres, je vous ai demandé ça en dehors. Vous connaissez assez bien, pareil. Hey, moi, François, c'est le premier show que j'ai vu à vie. C'était à la salle Anaïs Rousseau, c'est ça, à côté de Jean-Antonio Thompson à Trois-Rivières? Hey, je savais pas c'était quoi le nom de cette Ouais, salle-là. C'est le centre Anaïs. culturel Ouais. Puis moi, là, tu avec les m'avais bols de écrit. toilette au plafond, là? Oui, exactement. C'est Puis ça? tu m'avais écrit, j'avais trippé, tu m'avais donné un autographe, puis tu m'avais écrit Joyeux Noël. Puis là, OK. j'avais comme fait, on était comme dans le mois de juin, puis j'avais comme fait, crème, c'est bien hot, ça, Joyeux Noël. Puis là, tu m'avais dit, ben ouais, au cas qu'on se reverra probablement pas d'ici au fêtes, fait que Joyeux Noël. Puis là, j'ai, ah, c'est ça. Fait que deux, trois fois après, j'ai repris ton affaire, puis j'ai écrit Joyeux Noël quand quelqu'un me OK. demandait. J'ai pris ça, en fait, de Daniel Thibault. Ah ouais, pendant ok. qu'on faisait la tournée, juste pour rire, il Ah, écrivait ça. Je trouvais ça drôle. Mais j'ai vu Pascal souvent à Québec, quand tu fais de la radio avec Mario ouais, ouais, Grenier, ouais, puis les Au Dagobert. ouais. Puis après ça, bien souvent, on a fait des shows ensemble. Ouais, j'avais fait l'audition à TQS. Oui. Rien de ça, je veux pas faire un fret, là. J'essayais de me souvenir combien de fois. Non, j'ai fait une semaine avec Jean-Marie, puis c'était l'autre, c'était, je me souviens pas c'était qui. Ben, tu fais partie des 5 des 10 qui ont fait une semaine. Parce que l'émission est en ondes 5 semaines. Sais-tu si parce que tu avais signé un contrat de 5 semaines ou il a été cancellé? Ça a été sorti des ondes après, OK. je ne sais pas combien de temps, mais je pense pas que ça ait fait 2 mois. OK. Le concept, écoute, moi, je voulais que ça aille plus vers le piment fort. Tu sais, Christy, on est des humoristes puis on fait quelque chose de drôle. Mais eux autres tiraient à couverte sur non, non, on va mettre des chanteurs qui vont chanter. Mais là, c'est un chanteur pendant la semaine. Il va faire un sketch de chanson, mais le reste, il faut qu'il soit comique. Ça ne marchait pas. Ça ne fonctionnait pas. Fait que là, ils ont Hmm. tiré à la plug. Mais c'est ça, ça a duré juste ce temps-là. Ça aurait pris il n'y avait pas de Patrick Gros dans le temps, tu sais, puis il y a plein d'humoristes là qui chantent des tunes. Ça Écoute, t'aurait pris Marc Dupré, Gros. non, ça aurait juste pris, comme la semaine qu'on a faite avec des humoristes, ça marchait super bien, mais c'est parce qu'ils ne voulaient pas faire ça. Ils ne voulaient pas tomber dans le piment fort, mais c'est parce que Ouais, c'est ça. ouais. Fait que, On dirait souvent, par exemple, les réseaux, ils savent pas. Ils savent ce qu'ils veulent, mais ils savent pas comment l'avoir, puis tous leurs conseils sont un peu off. ben, c'est ça, c'est que c'est de vouloir être c'est trop large, tu enlèves l'identité du show, puis ça fait que ça finit que ça tombe à côté d'une fois sur deux. Fait que ça peut pas. À un moment donné, tu te dis, OK, c'est le show, c'est ça, mais go, tu sais.
Mais il voulait tellement pas faire un show d'humoriste en fort. Mais c'est weird. Pourquoi qu'il t'avait engagé si vous voulez pas un show d'humoriste? Puis il y avait des writers sur le show, tout était écrit, là. C'était ça, là. Puis il fallait que ça soit drôle. Fait que je Ouais. comprends pas. Mais tout ça, le concept peut être bon, le diffuseur peut aimer le concept. Puis en plus, c'est qu'on avait Alain Chicoine, un très bon réalisateur, on avait Ouais. une très bonne boîte, puis on avait des bons writers. Puis Mais ça, à un moment donné, tout dépend du producteur délégué, celui qui s'occupe du show. Et il venait d'émissions de jeunesse. Il connaissait pas vraiment l'humour. Il savait pas trop quoi faire avec nous autres. Puis souvent, les humoristes se pognaient avec lui parce qu'on n'avait pas la même vision du show. Puis c'est vraiment le chaînon qui a fait que ça n'a pas passé. Fait que c'est bien important le producteur avec qui tu travailles sur un show. C'est vrai, ça prend vraiment tous les éléments. S'il y en a un qui manque, ça marche pas. Oh, ouais. Ça, comme quand t'avais Virus, c'était ça qui est arrivé? Virus, on était tous trop jeunes. OK. Ouais, toi, ça faisait comme 1 an et demi, tu faisais du stand-up à peu près? Exactement. Ça n'a pas de crise d'allure. Après, ben écoute, Lise Dion, même affaire. Ensuite de ça, regarde ce qu'on avait comme writer. Tu avais Marc Brunet, qui écrit tout ce que Marc Labrèche fait. C'est quand même un des auteurs les plus hot au Québec. Ouais. C'est pas gênant. Tu avais Martin Forgette qui écrit Le Maîtreur et tout ça. Jean-François Penneau. Tu avais des Christy de bons writers. Tu avais Lise Dion. Puis là, il y avait Mike Bossy. Qui, dans le temps, marchait bien drôle. C'était bien drôle à radio, mais sa face passe pas à la télé. Elle passe juste pas. Il est super drôle à la radio. Il est vraiment comique à la télé. Ça, quand vous avez commencé, toi, tu l'as su? Je voulais pas faire ça. OK. Mais vraiment pas, là. Les 2 fois, c'est drôle que tu parles des 2 émissions-là. Les 2, j'ai dit non. Non, je veux pas faire ça. Du quotidien en humour, ça prend une machine énorme, c'est super top. Non, je veux pas faire ça. Mais quand tu dis que les boss de TVA sont déplacés dans un bureau juste pour rire, les 2 grands boss, avec le bon gérant qui était François Flamand, qui disait non, 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 on va l'encadrer, on va le supporter, on va avoir une bonne équipe, ta. À un moment donné, tu fais OK, tu sais. Puis finalement, 0 encadrement, 0 aide. On va aider, débrouille-toi. C'est le Television Eats Its Young, là, c'est ça. On a tout. Ah, attends. Ouais, c'est drôle. Ils t'ont mis, puis. C'était juste avant Piment Fort. Ils voulaient faire Piment Fort, mais Piment Fort n'était pas prêt. OK. Ça a été nous autres juste avant. Ça a duré, ça aussi, 5 mois, je pense. C'était-tu à la même heure que Piment Fort? C'était-tu à 6h30? 6h30. On avait des codes d'écoute, la même affaire que Adlib à 10h. OK. Même. C'est weird, par exemple, mettre un talk show de fin de soirée à 6h30. Ben, c'était un show d'humour. En plus, c'est ça qu'ils voulaient. Ils voulaient un talk show. Ça non plus, je voulais pas. Moi, faire des entrevues, je fais du stand-up depuis 3 heures. Moi, je pouvais pas de faire des entrevues avec Dan Bigra. Mais ça a été le pire moment, là, le moment j'ai tiré le plus long. Dan Bigra qui est arrivé dans ce temps-là, je pense qu'il buvait encore, il était en camisole, tout. Il sentait fort, puis tout. Puis il voulait pas être là, tu le sens. Là. C'est quoi qu'il sentait? Chaque ma petite. La boisson? Ou le dessous de deux. bras? Un mélange de swing puis de boisson. Ah, OK. La boue swing, c'est ça qui. Fait qu'il y avait. Moi, j'avais tout mon veston, mon petit bureau, tu sais, je faisais mon Johnny Carson. Là, je pose des questions, puis c'était juste, ouais. Non. Là, je rame. Là, on va à la pause, je sais plus quoi faire. Puis là, il voit la guitariste, Paul, je me souviens plus de son nom de famille, mais c'est sa guitariste à lui. Il dit, hey, c'est cool, Paul, on s'en va en tournée ensemble. Je dis, ah, bon, regarde, on va revenir à la pause, tu me diras ça, c'est intéressant. Fait que tu t'en vas avec Paul en tournée? Ouais. Il n'a pas voulu me faire une phrase complète. Qu'est-ce que c'est? Et tu pensais qu'il te faisait ça pour te faire chier ou juste. Probablement, parce que je sacrais de moi comme il sacrait de tout le monde, c'est ce que je sentais. Là. Mais maintenant, j'imagine qu'il est beaucoup plus sympathique là, dans ce temps-là. Ah, c'est que c'est drôle. Puis la première fois, les fois après qu'il a fait les shows du refuge, je pense que pendant 2 ans de temps, il a mis la camisole virus. On avait un t-shirt virus, moi. Il avait déchiré les manches. Pour faire une camisole. Puis là, j'avais la première page du Journal de Montréal, le show du refuge, avec une camisole virus. Puis le virus était plus en ondes. Non.
Ta pire entrevue qui se promène avec Avec, ça. juste me rappeler de ça. Puis ça, c'est avant ou après que tu aies fait la première partie à Céline? Ça, c'était après. OK. C'était en 93, ce virus. Céline l'a fait sur 91, 12. Céline, ça devait être quelque chose. Faire une première partie à Céline. Bing, en tabarouette, mais à ce moment-là, je m'en rendais pas compte. Céline, était Québec, juste un succès québécois, canadien à ce moment-là. Ça a commencé aux États-Unis avec la chanson Unison, puis Where Does My Heart Beat Now? Unison, c'est son duo avec Peebo Bryson. Je me rappelle quand il l'avait lancé, tu sais, il l'avait matché avec Peebo Bryson, puis il essayait de nous vendre Peebo Bryson comme étant la star de l'heure. Je me souviens pas de Pibo. Mais Peebo Bryson, en plus, c'est un nom tellement hot. Pibo! Peebo Bryson, c'est un punch. Juste ça. Il devrait enseigner ça à l'école du mot setup prémisse Peebo Bryson. Non, mais c'était hot parce qu'on faisait comme le Grand Théâtre pendant 3 semaines à Québec, puis le Saint-Denis pendant 3 semaines. Puis au début, c'était avec Claudine Mercier. On faisait chacun 10 minutes. Mais Claudine, après, je pense, 10 shows, même pas, a décidé de plus continuer. Voyez-moi pourquoi. Puis là, René a fait, prends son temps. Là, je faisais 20. Puis là, je faisais 25, 30. Lui, René, il disait, gars, amuse-toi. Il me disait tout le temps, tu sais, souris. Le producteur disait, smile, smile. Bien. Puis moi, j'avais du fun. Puis il me laissait aller. Puis Céline était contente. Puis, fait que, écoute, à la fin du show, les shows qu'on faisait en tournée où je partais avec eux autres, mettons, on allait à Dolbeau. On partait en avion. Tous les musiciens avec Mégo puis tout. Puis là, moi, je restais pour revenir. Fait qu'à la fin du show, pour y faire un gag, à un moment donné, moi, j'étais chum avec le danseur noir du show, tu sais, qui faisait du breakdance puis tout. Fait que lui, il dansait dans 2 tunes. Puis là, à un moment donné, moi, je me pratiquais avec lui, j'apprenais sa routine. À la fin de la tune, à la fin du show, c'était Unison qui revenait en rappel, puis il redansait avec. Fait que là, moi, j'embarquais avec lui pour danser à la fin du show sur le stage. Fait que là, moi, je faisais un trip total. Mais on l'a fait souvent, puis on l'a fait au forum. Fait que j'ai fini au forum le show de Céline en dansant avec une split. Tabarnak. Et feu d'artifice, puis le monde en Et ça, c'était très drôle. Il s'appelait Pibo, lui aussi. Ça, René, quand il t'avait dit de prendre le temps à Claudine, il te l'a-tu dit live ou il a envoyé comme un tape de lui? Non, dans ce temps-là, il était encore capable de parler au monde. Puis il m'a appris à jouer au blackjack. Puis c'était bien simple, mais Céline n'était pas la grande star qu'elle est aujourd'hui. Apparemment, elle n'a pas changé, par exemple. Tout le monde. J'imagine que non, honnêtement. À Ouais. part l'entourage. Ouais. Moi, je suis allé voir le show. J'espérais peut-être la voir. J'ai vu Mégo qui m'a fait le tour de. Mais j'ai pas vu René et Céline. Je pense que Céline était même pas là. J'ai vu le show, mais c'était peut-être pas elle. Non, c'était super chaud, mais j'ai pas vu Céline. Je l'ai pas vu. Puis t'as fait ça, t'as fait toutes ces premières parties au Québec. T'es-tu sorti. Une à Moncton, un show à Moncton, un show en Ontario à Timmins, ça se peut-tu? OK. Tu faisais-tu en français ou bilingue ou. Je pense que j'ai fait ça bilingue. OK. Oups, mon micro, là. Oui, je pense que j'ai fait ça bilingue une couple de fois, mais pas souvent. OK. Comme j'ai fait ça avec Gino Vanelli, bilingue. J'en parlais justement à Sonia Benezra la semaine passée. J'ai fait la première partie de Gino Vanelli. Pour Je vrai? savais pas c'était qui. Moi, il va au Spectrum, puis il fait la première partie de Gino Vanelli. Moi, j'arrive, puis là, j'avais une coupe de cue de musique, puis là, je m'en vais voir le gars au son, puis je discute parce que je veux savoir quand est-ce que. Là, il me faisait signe. Il y avait la grosse musique, puis il me faisait signe. Puis là, moi, je suis là, puis je viens, puis je regarde les pochettes de disques qu'il y avait à côté, puis je vois Gino Vanelli, puis c'est lui. Là, c'était lui qui faisait son son, mais fort, là. Il se crissait de moi, bien raide. Fait que je l'ai fait en bilingue, puis là, je me suis fait reprendre dans les journaux le lendemain parce que j'avais fait des gangs en anglais. Je m'étais fait accrocher parce que, ouais, ça a passé à la radio. Ah, ils ont fait des gangs en anglais. Ah, comme t'étais un esti de vendu, I want to point, puis. Ouais, Ah, tabarnak. Moi, je te l'avais compté. Ça, c'était à peu près, c'est genre. Ça devait être dans le temps du premier référendum, à peu près. Pas le premier, excuse, le dernier. Oui, c'était en 1980, je me souviens. Non, non, excuse. Mais c'est à peu près en 95, ça, 94? Ça devait être ça, oui. Ah ouais, non, excuse, je voulais pas, ça a Ça, sorti c'est comme très drôle. Mais moi, à peu près dans ce temps-là,
Oh, Oups, Chris. j'ai Group dit ça. videos unavailable. Tabarnak. C'est une bonne transition pour parler un peu à Pascal. Oui. Toi, Pascal, tantôt, François en parlait de ton Olivier. Il est où ton Olivier? Attends une Il minute. est, il est dans mon bureau. Le mien? Ouais, Ah, il est dans mon bureau. OK. Écoute, T'es où, là? c'est un Pourquoi secret. t'es pas dans ton bureau? Ben, je suis pas dans mon bureau parce que, écoute, moi, j'habite loin, hein. Je suis un peu à gauche, là. Tantôt, tu parlais de Timmins. C'est pas loin d'ici, Timmins, OK? Je suis, non, non, pour vrai, je suis dans la Nodière, près de Joliette. J'habite dans une maison centenaire, puis j'habite sur le bord d'un rang, puis mon bureau est sur le bord du chemin. Fait que c'est comme... Ah, fait que, tu sais, je parle des fois, puis t'entends des... Fait que ok. je me Fait suis que dit... toi, quand tu dis je m'en vais en ville, ça veut dire que tu t'en vas à Joliette. Ben, pour vrai, les gens de la région ici, les gens du village, aller en ville, c'est Joliette. Pour OK. vrai. Fait que c'est comme Montréal, là, c'est bien, bien rare, puis c'est l'occasion là, d'aller à Montréal. Non, mais écoute, oui, j'ai un Olivier ben, que j'ai gagné avec, on parlait de Big tantôt avec Mario Grenier à Oui, pour Québec. l'émission de radio, oui. Ouais, good Ouais, show big. que j'étais scripteur là-dessus, puis Mario m'a fait la gentillesse de me faire une copie de l'Olivier. C'est lui qui te l'a payé, hein? Ouais, c'est lui qui me l'a C'est payé. quand même cool, ça. Oui. Ben Mario, pour moi, c'est quelqu'un de vraiment extraordinaire. Dans le temps, je sais pas si tu te souviens, Mike, ma mère, nos mères sont décédées pas mal dans le même temps. Toi, je pense que c'est un an ou deux avant. Moi, c'était en 99 que ma Ouais, mère est moi, décédée. j'étais avant-gardiste. Moi, c'est un an avant toi. T'as Non, perdu une balle. mais toi aussi, je pense, Mario t'avait aidé, je pense. Ouais, ben, les trois, on a perdu nos mères à Ouais, peu près. Mario, lui, je pense un petit peu avant moi. ouais. Puis, Fait, ouais. fait que Mario a été vraiment précieux dans ses conseils et dans comment faire face à la vie après la perte d'un être cher. Tu sais. Fait que Mario qui est vraiment human aussi, là, je pense que les deux, vous allez être d'accord avec moi que c'est un gars qui est près de ses sentiments quand c'est le temps d'être près de ses sentiments. Fait que non, écoute, tout ça pour dire que l'Olivier, ouais, j'ai un Olivier chez nous, puis j'ai un Nédard aussi du Grand Rire. Fait que tout ça part de Mario, je sais pas, mais Puis, à radio, c'est ça, t'écrivais pour Mario. Que j'ai de la misère à l'appeler Mario. Je l'appelle tout le temps Good Show Big. Big. Puis, mais. À toi. Fait que t'écrivais pour Good Show Big. Puis après, t'es- t'es-tu parti de lui pour aller à Jungle ou. euh, Euh, je suis tombé sur le show du matin à Québec, puis après ça, il faut savoir que dans ce temps-là, c'était contre Jeff Fillion, le monde parallèle, qui était OK. vraiment là, il était dans son pic, là, tu sais, fait que c'était comme, puis là, j'étais pas comme animateur, j'étais comme juste collaborateur, c'est-à-dire que j'avais une chronique à 7h10, donc j'entrais dans le studio à 7h03, tu comprends? Je faisais mon OK. sketch, puis je ressortais du studio. Mais après ça, je suis parti à Sherbrooke, j'ai fait un an à Radio Énergie à Sherbrooke aussi. Ça, c'était le fun. Là, je me suis développé vraiment au niveau de co-animer un show radio. Après ça, la tournée Juste pour rire en 2004. Puis là, je me suis dit, bon, ben, je vais faire de la radio à Est-ce Montréal. que ça tournait juste pour rire? C'était toi, Fallu, Fallu, Cathy Gauthier, Jean-Thomas. puis OK. Jean-Thomas. Ouais. OK. Ça existe encore? Non, non, il y en a eu un autre après nous autres. Ouais, Il y ouais. avait C'est pas Billy, vous autres Alex. qui. Vous autres, vous l'avez On a pas tué. Tu veux pas être d'un dernier. Ouais. Puis après ça, je me suis dit, ah, je vais aller faire de la radio à Montréal. Je suis rendu là dans ma carrière. Mais tu sais, à Montréal, il faut que tu ailles gagner un Olivier ou deux ou trois. Chris en a gagné un, t'aurais dû leur montrer. Ouais, c'est ça. Pour la radio, en plus. Même là, je veux dire, à la radio à Montréal, il n'y a plus de poste. Oups, on est-tu parti? Mm. Il y a plus de poste de disponible pour les humoristes à la radio. Là. Ouais, c'est ça. Toi, en plus, à Québec, t'avais le show le plus court de Oh, l'histoire. Oui, c'était cool, ça. c'était le Babin Show. Ouais, il y a d'ailleurs, il y a Pace, tu sais, qui faisait le terrain de jeu de Pascal, qui le fait encore là, en podcast, qui m'a parlé qu'il aimait bien ce show-là. Ah Ça, ouais? c'est le genre d'idée que tu aurais dû amener à Montréal. Puis je sais que Ouais, puis, c'est pas toi la raison pourquoi c'est pas venu à Montréal. ouais. Puis on a essayé récemment avec Stage Lacroix qui a tout produit. On a refait des nouvelles capsules, nouvelles images sonores, toutes. Puis finalement, mais peut-être pour les mêmes raisons que j'ai pas d'Olivier à mon nom, tu sais, parce que ça se peut pas.
Je peux pas faire de radio à Montréal, je comprends pas pourquoi. Mais quand tu as fait de la radio à Montréal, t'écrivais, t'as Ouais, j'ai écrit pour écrit. la radio? Ouais, j'ai écrit pour Salvaire Racicot, que le show OK. a duré 1 an et demi, peut-être Qui 2 ans. était très bon d'ailleurs, je comprends pas Ouais, c'était bien pourquoi. C'est intéressant. vraiment la vague de dire on veut plus personne qui parle, on veut de la musique. Ouais, c'est ça. C'est pas parce que le show était pas bon, c'est vraiment parce qu'ils ont les directeurs ont vraiment freaké sur le fait que ça prend plus de contenu musical. Ouais. Puis après ça, je suis tombé, j'ai écrit pour P.Y. Law, qui lui faisait de la radio à Québec. Ça, c'était génial. J'avais pas de boss, j'étais chez nous ici, dans mon bureau à côté des vannes, j'écrivais des affaires, j'envoyais ça, puis le lendemain, mais tu sais, je faisais pas affaire avec les boss, puis ça, c'était trippant. Tu sais. Puis ouais, fais-tu encore de la radio à Québec? Non, OK. pas aux dernières nouvelles. OK. La radio, on dirait, par exemple, là, sont comme dans une transition weird qu'il n'y a aucune station qui a de l'air à bien aller. Même ceux qui vont bien, ça va pas si bien que ça, tu sais. Mm. Ceux Ben, qui vont bien s'imitent tellement un l'autre, ça n'a pas de sens. Mm. c'est vrai. C'est tout, on flatte dans le sens du poil l'auditeur, ça en est fatigant. C'est tout du racolage tout le temps. Tout ça, je trouve ça poche à écouter. Ouais. Il Toi, n'y a t'as plus fait. personne qui a d'opinion. Là. À part Arcan, là, tu veux le Ouais. 98.5, là, ça Mm. mord un peu plus. Mais après de ça, là. François, tu faisais partie des Midi Fous, Les toi, dans midi le fous, temps? oui. Oui, Ça oui. qui Ah, était un. C'est Un ça qui gros a. hit, ça. Ouais, ouais, ça oui, marchait c'était en trippant, tabarnak. ça. Ben, Ouais. tu sais, il y avait Anthony Cavana, Jean-Michel Anctil, François Morancy, ça, Marc Ouais. Brunet, on partait, on faisait chacun nos affaires, puis à tous les midis, mais on rentrait à 9 heures, puis il fallait sortir des textes, puis se faire rire, puis être aussi bon que les autres, fait qu'il y Ah. avait une pression, fait que ça livrait, là, c'était pas du n'importe quoi, ben c'était n'importe quoi, mais dans le sens, on écrivait vraiment, on se préparait, là, on ne faisait pas juste improviser, ah, puis celui qui faisait, oh, on m'a fait un coup de téléphone, il fallait que tu ailles de quoi, là, tu sais, en arrière de Ouais. ça, sinon, ça te le faisait dire, tu sais, fait Moi, que, j'avais, dans le temps, tu sais, je travaillais sur le show Besoin d'amour à Guillaume Lepage, Ouais. qui est une des premières choses, j'ai mis du liquid paper dessus dans mon CV quand j'avais assez d'affaires, là. Mais non, je travaillais sur ce show-là, puis j'aimais bien ça. Puis le party, le rap party, Richard Z, il était venu. Puis là, il me parlait, puis il avait dit hey, j'avais vu tes chroniques, je te trouve bien drôle, tu devrais venir au Midi Fou. Puis là, moi, asti, je chantais comme Chris, je viens de réussir. Là. Je vais faire les Midi Fous. Il me dit ça, moi, je m'en vais chez nous, j'appelle mon père, ma mère. Le lendemain matin, dans la presse, il annonçait que les Midi Fous avaient été cancellés. Ah non. oh non, Fait que là, j'étais comme tabarnak. Tellement, tellement proche, mais. qui était là à la fin, je me souviens plus. Euh, je le sais pas, je sais que Martin Matt le faisait un peu à la fin. Morancy est encore là à la fin. Vu que, tu Je me sais, souviens pas de la fin de ça, moi, je me souviens pas qui était là. Midi Fou a été remplacé par la première version de Midi Morancy. Ok. Mais je sais pas sinon, je sais pas qui était là. Mais c'est ça. Ça a été Parce que bien. vague d'émissions du midi. Il y avait eu il y a Martin Petit le midi, il y a Peter McLeod à Énergie. Ouais. Et là, ça a commencé. Là, mais après ça, ça a tout disparu. Il n'y en a plus. Mais on dirait, moi, c'est ça, comme tu dis, il se copie tout. Mais c'est ça. Moi, je pense que l'humour à radio, c'est le fun, mais il faut pas trop en avoir. Puis pendant un bout de temps, il y en avait trop. Ouais. Là, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Ouais. Puis ça va un Les moment. grandes gueules font ça très bien. Je trouve que les sketchs me font souvent souvent rire. Là, vraiment. Je sens que les scripteurs font une Christie de bonne job parce que Ouais. ils arrivent tout. Puis c'est vraiment là, aux 12 minutes, il y a un nouveau sketch. Puis tu peux peut-être être tanné des personnages, mais à un moment donné, quand ils sortent des bons gags, c'est drôle. Tu sais. Ouais, ouais, ouais. Parlant de personnages, j'ai vu hier, c'est drôle, tu sais, je regarde jamais le Grand Rire, puis je sais pas, j'étais sur tout.tv, puis j'ai vu Ah ouais. au Grand Rire le numéro que tu as fait avec Dumpack. Ouais, Ah, ouais, c'est ouais. drôle, là. Drôle en tabarnak, Ouais. ça. Vraiment, vraiment des bons personnages. Ouais. On Hey, je voulait suis faire trop une tête. série. On voulait faire une série web avec, mais j'ai eu des problèmes aux yeux, puis on a comme mis ça sur la tablette, là, mais il faudrait se donner un coup de pied dans le derrière puis le faire. Là. Mais c'est deux Ouais. personnages avec lesquels on pourrait vraiment faire du chemin. Tu sais. Parce que je regardais, moi, c'est ça, je me disais, en les voyant, je me dis, tu sais, ça marchait bien sur scène, mais c'est plus des personnages complets que j'aimerais ça les voir dans la Ouais. vie.
Ouais, Deux ouais, ouais. hosties. On avait écrit des affaires, là. Les douchebags en bateau à la piscine municipale, une sorte de truc de même. Oui. Puis on avait tous des gags. C'est le fun à écrire, puis c'est le fun à faire. Mais c'est ça. C'est toute la production d'une série web là, qu'on s'est dit, bon, ben, faut mettre du temps, tu sais, puis moi, je ne l'avais pas vraiment. OK. Puis Ouais, c'est pas. Faut que j'arrête de penser de même, mais quand je vois quelque chose qui est vraiment pas payant, tu te dis, on fait ça pourquoi? On va travailler sur des choses tu sais, qui vont nous. Tu sais, une vraie série de télé à la place, tu sais. ouais. Ben, c'est comme là, tu fais ton podcast, peut-être Moi, qu'on faudrait le faire, tu sais. moi c'est très payant. En ce... en ce moment, je suis en train de me faire saisir mes meubles. Mais ouais, tu parlais Qu'est-ce qui est arrivé à ton œil l'été C'est les passé? deux, c'est les deux. Je sais pas si ça paraît qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre, mais celui-là, il est supposé être un peu plus petit que l'autre. Mais il s'améliore peut-être. C'est que j'ai eu 3 décollements de la rétine. Fait que ça a commencé dans l'œil droit. Fait que ce qu'ils font, c'est c'est assez épeurant parce qu'ils opèrent pendant 1 heure et demie, puis ils recollent la rétine, puis ils mettent une bulle de gaz pour que la rétine reste collée. Puis il faut que tu ailles la face par en bas pendant 1 semaine. Mais à la fin de la semaine, ouais, à la fin de la semaine, ça a décollé dans l'autre œil. Fait qu'ils ont mis une autre bulle de gaz dans l'autre œil. Fait que là, ça prend 1 mois avant que la bulle baisse pour que tu commences à voir. Fait que là, j'avais 2 bulles, je voyais rien, rien, rien. Pendant 2 semaines, avant que ça Aïe, aïe. descende, j'ai rien vu, rien pantoute, là. Fait que Ah. j'étais dépendant de ma blonde complètement, là, parce qu'elle tassait ma brosse à dents, j'étais dépourvu, OK. j'étais démuni, là. Ça a été rough au bout. Fait que, puis là, je voyais un peu tout croche après, puis là, j'ai eu bien peur de faire n'importe quoi, que ça redécolle. Fait que honnêtement, ça a pris quelques mois avant de dire, OK, là, je suis correct. Aller aux toilettes, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que c'est vraiment Honnêtement, intime, là? c'est tout à fait raison. J'avais peur de forcer. Là, j'ai peur en ce Ah moment oui, de. c'est vrai que ça fasse comme ploc. Là, j'ai peur. J'ai quelqu'un qui m'a dit que son frère, ça a décollé une 3e fois en vomissant. Et Ah. Christ. Quand tu vomis. Fait que là, j'ai peur de trop boire. J'arrête quasiment de boire, puis je veux pas vomir. Mais, Fait mais que, les yeux, c'est vraiment freakant. Moi c'est la dernière chose que je veux perdre, là, c'est mes yeux. On a tous fait des shows pour Humour aveugle. Mm. Puis moi, les gens, la direction d'Humour aveugle m'avait fait traverser la rue Sherbrooke à Montréal avec des lunettes. J'étais black, là, noir total, puis qui me disait quand est-ce que tu penses que tu irais? Puis écoute, je me serais fait frapper genre 14 fois là, Mm. en moi, traversant la rue. on arrêtait aller à la toilette dans une station d'essence, puis ma blonde dit, attends-moi ici. Elle partait. Je sais pas, je suis où, là, toi, tu vois rien, là. Viens me chercher, là, parce que sinon, t'as aucune référence. C'est fou, t'es perdu complètement, là. C'est Puis là, puis là Christian mais, qui dit si quelqu'un t'offrait 100 millions pour tes yeux, t'es vendrais-tu? Non. Il n'y a Non, non. personne qui dirait oui à ça. ouais. Ouais, il 100 n'y a millions? aucun prix. Non. Ça, je pense qu'on s'est tous déjà demandé ça, ou quelqu'un t'a déjà demandé quand tu as une coupe de verre dans le corps, tes yeux ou tes oreilles. Tu sais, t'aimerais-tu mieux être sourd? Puis moi, sourd, j'aimerais pas ça, mais c'est 1000 fois mieux être sourd, je pense. Tu sais, à ce temps, il y a des sous-titres pour les films, puis... C'est ça. Oui, je suis d'accord. Mais ma blonde, elle aimerait mieux perdre. Ben, elle aimerait mieux. Elle garderait plus Louis avant la vue. Ah, ouais? Ouais, je suis surpris parce Hey, c'est bien qu'entendre les weird, ça. voix, entendre les rires, entendre le monde, c'est plus important que les voir. Moi, je trouve que Moi, non. j'aime mieux voir. Ah, moi aussi. Ça doit être weird, par exemple, faire un show quand t'es sourd, puis tu parles par-dessus tes claps, ou t'attends ton rire. Ben, Tu sais, j'ai tu fait fais un un show. gag. J'ai fait un show aveugle. Pas vrai? J'ai fait 20 minutes à la chute, un show extérieur. Ça Parce que je doit voulais être... pas l'annuler, parce que j'avais juste 20 minutes. Je me suis dit, s'ils vont juste me mettre devant le micro, m'a faire mes affaires, puis à l'oreille, ça va être correct, tu sais. J'ai les yeux quand même ouverts, même si moi, Ouais. j'ai pas les autres, ils vont le savoir, mais je dis, c'est pas grave, tu sais, ça change rien. C'est pas comme s'ils se promenaient, puis fallait que j'y suive. Tu pensais-tu, par bout, que peut-être ça allait être pour, tu sais, Oui. pour ta vie? Oui. Oui, j'ai vraiment eu peur, parce qu'à un moment donné, là, quand ça fait 10 jours que tu vois pas, là, puis tu te dis, si bol, il va se passer quoi, là? Ou si ça s'est reproduit 3 fois, c'est arrivé 3 fois en plus, l'autre a redécollé, qu'à un moment donné, je dis, ben là, quand est-ce que ça va finir, là? Il va arriver quoi, là? C'est l'inconnu. Et que ça se pourrait, les yeux sont malades, mes yeux, là. Je me suis dit, qu'est-ce que je ferais? Il y a rien, je sais pas qu'est-ce que je ferais. Tu te dis, bon, on va faire la radio. OK, mais faut que tu lises, faut que tu t'informes, faut que tu sais. Tu vois, Tu sais, euh, t'arrives, tu tapes ton micro, allô, allô.
Hey, est-ce que vous vous rappelez en 87, tu nommes toutes les affaires que t'as vues dans le Ouais, temps. ouais, c'est ça. T'écoutes la radio et tu répètes ce que t'as entendu, je sais pas. Mais ça, là, c'est peut-être dû à cause de ton show. Là, tu faisais monter un gars sur la scène qui te donnait une taloche en arrière de la tête. C'est Peut-être, peut-être ça. Je suis pas peut-être. docteur. Je suis pas Des- docteur. Ils m'ont juste dit que j'ai des rétines faibles de Walmart. Ah, OK. ouais. Mais ils savent-tu c'est quoi ou ils Non, savent non, pas? non, mais les rétines sont faibles. Les yeux bleus, c'est des rétines faibles, c'est ça. Moi, je pensais que j'ai déjà été opéré il y a 10 ans au laser pour l'astigmatisme. Mais c'est il y a 10 ans, tu sais. Mais l'année d'avant, j'ai eu des cataractes. J'ai 75 ans pour ça. Puis, Ça, puis, c'est après le premier référendum, tu t'es... fait que, après ça, ben, je me disais que c'est à cause de ça. Finalement, non, ils me disent non. Mais ils me disent non pour se protéger, je sais pas, mais ça fait bien des 5 opérations en un an, là. C'est OK. cool. Moi, mon point faible, là, c'est mon épaule. Je peux me disloquer l'épaule C'est ça. 3 à 8 fois, puis c'est rendu désagréable. Là. Je joue au baseball avec mes chums dans le champ, je pogne la balle, puis je viens de me disloquer l'épaule. Là. C'est n'importe quoi à ce Ah, temps. ça, c'est Puis poche. ça fait T'es-tu, mal. t'es-tu capable la Embarquer tout seul. disloquer Sur demande? sur La demande, moi? transloquer, tu l'as dit? Oh. Ah, la remettre, la Ouais. replacer, oui, ça, je suis capable. J'ai plus besoin d'aller à l'hôpital pour ça, là, mais au début, là, tu capotes. La première fois, c'était assis à la glace au hockey. Là. Écoute, j'arrive pour faire une mise en échec avec le gars, mais le gars, il se tasse, je tombe, puis j'ai l'air du gars qui s'en va juste d'un bras. Tu joues dans le junior, là, tu sais, là, c'est plein dans les estrades, là, puis toi, tu t'en vas en broyant, puis je pitch mes affaires, puis là, ça a été l'hôpital direct. Là, Mais toi, Mike, c'est quoi ton point faible sur ton corps? Moi, c'est mon épaule aussi. C'est pas tes comas idylliques? Non, 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 vu que je suis diabétique, mon épaule a comme assez soudé. On le voit pas bien. Mais, tu sais, mettons une épaule, mettons, le bras, Ah ouais. Ouais. il tourne tout À, le temps. Moi, c'est à assez plus, soudé. Fait que, tu sais, ce bras-là, il marche moyen, tu sais. Je suis en train, lentement mais sûrement, de devenir un boss. Puis fait que tu peux j'ai, pas nager, rien. ben, y a rien. Puis le pire, ça fait Tu trois. nagerais pas de toute façon. Mais moi, mon médecin m'a fait chier, il m'a insulté. Tu sais, je vais le voir, puis là, je fais comme Chris, j'ai de la misère à bouger. Puis quand j'étais à Québec, il y avait un médecin qui m'avait dit, ça, on peut t'opérer, on peut t'injecter avec telle affaire. Bla. Puis là, je vais voir mon médecin, puis je fais, sérieux, j'ai entendu dire, vous pouviez couper ici, m'injecter avec des stéroïdes. Puis là, il fait, honnêtement, là, c'est quoi tu fais avec ton épaule? Il dit, tu tiens un micro de même, tiens-le de même à la place. Puis là, je fais comme, Chris, il est bien insultant. Mais moi, c'est ça. Moi, tu sais, vu que je pense que mon diabète, tu sais, est relativement bien contrôlé, mais ça fait 25 ans que je suis diabétique, puis je suis une madame de 75 ans, tu sais. Je suis en train de mourir lentement mais sûrement, puis qu'est-ce qui est plate? Toute ma famille meurt à 100 ans. Fait que, tu sais, ben, mon père, ma grand-mère, mon grand-père. Fait que moi, je pense, là, j'ai même pas 40, puis mon corps est scrap. Fait qu'il me reste 60 ans de Ouais, ouais, vivre ouais. avec cette petite Ah dompe-là. Ça, t'as quel âge, toi, Bab? J'ai 36. 36, ok, t'es Ouais. un petit jeune. Ben J'ai oui. 38, fait que j'ai... Ouais. Toi, François, t'as quel âge? 45. 45, c'est vrai? Ouais. Chris, je pensais que t'avais juste 41, 42. 45, puis Mais c'est ça ça. te va bien. Mes yeux en ont 75. Ouais. Ça devrait être ça ton prochain nom de show, Monsieur Magoo. Ma blonde m'appelait de même tout l'été. C'est Ah. Monsieur Magoo. Ça doit être drôle les deux premières fois, puis après 20 fois, ça doit être Chris si j'étais capable de te voir. Oui, mais Hey, c'est mais encore là, je trouve rien. À chaque fois que j'arrive, dès qu'il y a qu'il manque de lumière, je vois pas. C'est tough. Je m'appelle Monsieur Magoo. François, tu as parlé de l'été. T'as-tu fait du camping encore cet été? Oui, à Magog. Je suis allé faire au vieux clocher de Magog. Fait que j'étais là pendant avec ma tante roulotte pendant une semaine. Oui.
Puis t'es à l'est là ou tu te déplaces un peu partout au Québec? Oh, Ou... je n'ai pas fait d'autres. Oui, on est allé, oui, oui, à chaque début d'été, on ouais, on peut s'en servir. Après ça, on fait comme de la merde, on ne veut plus rien savoir de ça. On était à Tremblant, je pense, on a pogné encore une fois La les pluie. tornades, l'orage, toute la kit. Tu trouves pas ça dur, mettons, quand tu arrives dans un parc, le monde doit être après toi, comme ça se peut Oui, pas. oui, mais ça dure pas longtemps. Puis une fois qu'ils m'ont vu, ben c'est réglé, c'est fait. Fait que tu fais OK. OK. La seule fois que j'ai trouvé ça dur, c'est quand j'ai passé 5 semaines à Magog, au Vieux Clocher. Puis là, je me suis dit, pourquoi je louerais un chalet? J'ai une tente roulotte. Bon, on sait pas combien de fois on revient à Montréal, puis tout. On fait, ah, regarde, je vais dormir là. Sauf que ça, tu sais, t'arrives à minuit, puis les voisins à côté, ils se lèvent à 7h30 pour jaser, puis faire déjeuner ça à la pique-nique. Fait comme calique, tu sais. Ouais. Tu peux pas dormir, bien dormir, tu sais. Puis là, il n'y a pas de toilette dans la tente roulotte. Fait que juste de marcher jusqu'à toi, puis là, de me faire arrêter pendant que je viens de me lever, là, puis là, je me suis- les cheveux tout Ah croches, puis j'ai ouais. mal dormi. Hein, mais tu prends une photo? Non, non, Ouais. excuse-moi, je suis allé à la toilette. Encore, non, je suis plus de la gueule, là, non, là. Ça, C'est qu'est-ce qui ça. est drôle, là, tu sais, la semaine passée, on a fait un souper. Moi et Pascal, tu sais, nos gérants sont mariés, quasiment, là, tu sais, ils sont jumelés pour créer une compagnie. Fait qu'on avait notre souper du temps des fêtes ensemble. Puis Philippe Laprise me disait qu'il y avait des amis qui m'ont vu en vacances, puis en fait, ses amis ont dit, Chris Mike Ward, il a de l'air d'un trou de cul en personne, vu que je sais pas s'ils m'ont demandé pour une photo, puis j'ai fait, Ah ouais? ouais, ok. Mais ça, tu sais, je me disais, mais semble aller Dans camping, d'un surtout. camping, tu dois être tout le temps, il faut tout le temps que tu Ouais. souris, puis tout le Oui, temps, oui, tu as raison, ça t'es m'est tout le temps en arrivé. feu. À un moment donné, j'avais fini une tournée en Gaspésie, puis le lendemain, mon fils avait un tournoi de soccer à Granby, puis toute l'équipe avait réservé des terrains au terrain de camping de Granby, qui est super beau, mais j'avais un terrain là, vraiment pas trop d'espace. Puis là, j'avais mal. Fait que là, j'arrive, là, j'avais pas dormi de la j'avais roulé toute la nuit. Fait que là, monte la tente roulotte. Puis je suis pas content parce que j'ai vraiment un coin de rue carrément, là, puis je suis Ah collé ouais. entre deux tentes. Puis là, je monte mes affaires. Puis là, j'ai du monde à côté qui sont assis, là, puis ils me regardent. Puis là, je regarde, à un moment donné, je fais ça vous dérangerait-tu de regarder d'autres choses? Ah ouais. Ah, hein, excuse. Hein, tu sais, je fais ça. Les spectateurs, j'ai pas envie d'avoir des spectateurs pendant que je monte ma tente roulotte. Là. Fait que là, ils m'ont peut-être trouvé bête un peu. C'est un peu weird comme fin. Tu sais, souvent, mes shows finissent bizarre, mais là, c'était pas de ma faute. Là, c'est Skype qui a chié. Skype est complètement mort. J'essaie de rappeler les gars, puis ça marchait pas. Ça marchait pas, ou peut-être ça marchait, mais c'est eux autres qui ont comme un afficheur, fait qu'ils répondaient pas.